Pourquoi c'est la France qui juge un ancien gendarme rwandais? L'accusé, c'est lui, Philippe Hategekimana. Enfin, c'était, parce qu'il ne s'appelle plus comme ça. Face au juge de la cour d'assises de Paris, il a décliné une autre identité. Je m'appelle Philippe Magnier. Philippe est passé de Hategekimana à Magnier lorsqu'il a été naturalisé français en 2005. Mais en 1994, lors du génocide au Rwanda, il est adjudant-chef à la gendarmerie de Nyanza dans le sud du pays. La cour doit déterminer son éventuelle responsabilité dans les meurtres de plusieurs Tutsis placés sous ses ordres, ainsi que du maire Narcisse Nyagasaza qui s'était opposé au massacre dans sa commune. Elle devra également faire la lumière sur les morts de Maman Augustine, une religieuse, de l'abbé Mathieu et de 300 Tutsis réfugiés sur les collines de Nyamugari et Nyabubare. Mais quelle cour pour le juger? Une cour rwandaise ou française? Étant devenu français, la France refuse généralement d'extrader des suspects de génocide vers le Rwanda. Du coup, Kigali a souvent accusé Paris de protéger ses fugitifs, en plus de ne pas reconnaître sa responsabilité dans les massacres. En fait, le Rwanda veut deux choses. D'abord que l'État français reconnaisse son rôle dans le génocide et s'en excuse officiellement. En 2008, 2 ans après la rupture des relations diplomatiques franco-rwandaises, le président Kagame avait demandé à la commission rwandaise Mucyo un rapport qui avait conclu que l'État français a joué une part active dans le génocide. En 2021, les relations entre les deux pays se sont réchauffées. Le 26 mars 2021, le rapport du Clerc commandé par l'Élysée a reconnu que l'État français avait des responsabilités lourdes et accablantes, mais qu'il n'a pas été complice de génocide. Kigali a alors salué un pas important. Un mois plus tard, le 19 avril 2021, la notion de part active a disparu dans le rapport Muse commandé par le gouvernement rwandais à un cabinet d'avocats américains. À son tour, l'Élysée a salué des avancées considérables. Reste donc l'autre pomme de discorde. Car le Rwanda veut que la France juge toutes les personnes qui sont suspectées d'avoir pris des décisions ou aidé à prendre des décisions pendant le génocide, notamment les personnes qui sont encore en vie et qui sont devenues françaises. Ce qui nous ramène au cas de Philippe Magnier. Aujourd'hui, il fait face à 40 parties civiles, dont des rescapés et des proches de victimes qu'il accuse d'avoir participé en tant qu'acteur, co-auteur et complice du génocide contre les Tutsis. Par la voix de son avocat, il conteste les faits qui lui sont reprochés. Philippe Hategekimana assure être innocent et nous allons le démontrer. Après les massacres, l'ancien gendarme se serait enfui au Zaïre, actuel RDC, puis au Congo-Brazzaville, où il aurait alors séjourné dans un couvent de religieuses. Il s'en va ensuite en Centrafrique, puis au Cameroun, avant de trouver refuge en France sous une autre identité. Avant lui, la justice française avait déjà jugé un ancien chef des renseignements condamné à 25 ans de prison, 2 anciens maires, un ancien chauffeur d'hôtel et un ancien préfet. Un autre Rwandais, un médecin, Sosten Munyemana, qui vit en France depuis 1994, doit être jugé cette année. Le procès de Philippe Magnier est prévu jusqu'au 30 juin 2023. Il encourt la prison à perpétuité.